Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un homme de la Bible qui me bénit totalement. Un de patriarche. Moi, je l'appelle patriarche. Son nom, c'est Jacob. Il est tellement puissant, cet homme, sa vie a influencé sa génération. C'est un homme qu'on n'a jamais vu. Il a l'expérimentation dans l'étude des anges, des astres, il connaît. Il a la lecture du soir, il a la maîtrise de la journée. Et une fois, il est en captivité avec le peuple. Jacob veut mourir. Et il dit au peuple, certes l'Éternel vous visitera. Mais lorsque vous sortirez de l'Égypte, il y a une chose que vous devez comprendre. Ne laisse pas mon cadavre en Égypte. Je rentre en arrière. L'homme va mourir. L'homme est à la fin de sa vie sur terre. Mais il réunit le peuple, ses enfants. Il leur dit que l'Éternel est Dieu, que je servis toutes ces années, vous visitera. Gloire au Seigneur. Waouh! Un homme qui est à 2 mètres de sa mort comprend la notion de la fidélité de Dieu et il sait que l'Éternel peut, même si on est à la fin de sa vie, encore visiter quelqu'un. Écoute-moi très bien. Peut-être que tu es à la fin de ta vie. Tu es en train de traverser une maladie qui te dérange la tête. Laisse-moi te dire, Jacob voulait mourir, mais il croyait que Dieu avait la capacité de visiter encore. J'aimerais te dire que l'Éternel peut encore te visiter. Sur le lit de l'hôpital, il peut te visiter. Dans ce travail qui te dérange la tête, il peut encore te visiter. Mais il y a 2, 3, 4 choses que tu dois observer, qui doivent t'aider. Ce qui a fait même la force de Jacob. La première des choses, si tu veux que l'Éternel te visite, certainement, développe la culture d'adresse. On ne te visitera pas si tu n'as pas l'adresse. Tout ce qui provoquera la visitation divine, c'est le fait d'avoir l'adresse. Tu es là. Peut-être que tu veux que Dieu te fasse du bien. Mais tu n'as pas là où Dieu va commencer. Sur quoi Dieu va s'appuyer. C'est pour cette raison que nous prêchons souvent que la foi n'est pas toujours le fait de comprendre que Dieu est capable. Non, c'est le fait de prendre l'initiative de faire le premier pas. Il te visitera lorsque tu auras un domaine dans lequel il va commencer à te visiter. Écoute-moi très bien. Si Jacob a la foi à la visitation, même s'il veut mourir, je voudrais te dire que Dieu est capable de te visiter encore. Mais développe la culture de l'adresse. Ayez une maison spirituelle, quelque part, un travail. Et sur ce travail, Dieu va commencer. Écoute-moi très bien. Tout celui qui attend la visitation de Dieu, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas la personne qui détient un travail stable, qui est engagé, je ne sais pas, quelque part. Non! David a reçu la visitation de Dieu lorsqu'il était dans le bénévolat. Il était dans les stages professionnels. Il gardait les troupeaux de son papa. Ce n'est pas son troupeau. Ce qui veut dire, souvent Dieu cherche cette bonté du cœur. Dieu s'appuie sur cette capacité de sacrifice. Ce que tu es capable de donner gratos dans l'entreprise de quelqu'un d'autre peut provoquer la main de Dieu. Écoute-moi, la loi de la semaille et la moisson disent, ce que quelqu'un sème, il finit toujours par la moissonner. Sors de ta maison. Va même travailler dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Ayez une maison, ne reste pas là-bas. L'homme qui sera un grand pasteur qui va bouger le monde, c'est quelqu'un qui a commencé à devenir fidèle dans l'église de son père spirituel. Quelle est ta maison? Où est-ce que tu es? La deuxième des choses, pour provoquer la visitation divine, c'est très important ça. Il faut toujours rester permanent dans les lieux où tu veux que Dieu te visite. Beaucoup sont ceux que nous voyons. Ils demandent, ils ont besoin que l'Éternel les visite, mais ils ont un problème. Aujourd'hui, ils sont debout. Demain, ils relâchent. Aujourd'hui, ils sont en train de combattre fortement dans un travail. Et quand les vents arrivent, ils fuient le travail. Mais écoute-moi, les gagneurs ne lâchent jamais. Les lâcheurs ne gagnent jamais. Écoute-moi, c'est très important. Lorsque tu vas développer la mentalité de tenir fort, même si les vents arrivent, les tribulations arrivent, le tremblement vient de gauche à droite, et même la trahison ne relâche pas. Dieu bénit la fidélité au-delà de tout ce que nous sommes en train de croire. N'oubliez pas,
La vie en Dieu, c'est comme rouler au vélo. Pour rester en équilibre, il faut continuer à rouler. Que Dieu te bénisse abondamment. Mais je m'arrête dur, demeure fidèle. Cet homme d'Habakkuk a dit, je resterai à ma garde, je resterai à ma position, je vais entendre cette prophétie jusqu'à ce que ça se réalisera. Mon frère, si cet homme qui était à 2 points de mourir a maîtrisé sa visitation, il a été fidèle et il a dit à ses fils, je pars, je n'ai pas d'héritage à vous donner, mais n'oubliez pas, certes, l'Éternel vous visitera. J'aimerais te le dire aussi, ta situation ne m'intimide pas. Certes, l'Éternel te visitera. Et il est au point de te visiter. Si j'étais toi, je pourrais dire, avance papa. Alléluia. Mais troisième des choses, si vous observez ça, ça va beaucoup plus vous changer. Écoute ça, c'est très important. Dieu peut pouvoir ou vouloir te visiter. Mais si la maison que tu as, la position que tu as est tellement sale, la saleté de la maison et de la position chassera Dieu loin de ce que tu es en train de vouloir qu'il touche. Quel est l'état de ton âme? Beaucoup, actuellement, sont ceux qui demandent la visitation de Dieu dans un travail. Mais ils n'ont jamais travaillé selon le voie de l'Éternel. Beaucoup sont ceux qui demandent que Dieu leur fasse du bien. Mais ils travaillent avec des choses les plus bizarres, les choses les plus compliquées. Tu es dans un travail. Mais la corruption, c'est ton ami. Étant, Dieu peut peut-être vouloir te visiter. Mais le bien et le mal ne marchent jamais ensemble. Écoute-moi très bien. Ce qui te propose, ce que tu veux faire, connaissent ce que tu es demain. Ils sont au courant de ce que tu vas devenir demain. Ils ont lu la puissance de ton étoile. Écoute-moi très bien. Celui qui est en train de tomber au-dessus de l'arbre ne tombe jamais seul. Il cherche par tout le moyen comment tenir de gauche à droite. Et quand il tient une branche de l'arbre, il sait, ici, si je tombe, je ne tomberai pas seul. Je vais tomber avec ces branches. Celui qui veut se noyer ne se noie jamais sans chercher quelqu'un qui peut tomber avec lui. Cet homme, cette femme, au devant de toi, c'est une bonne personne. Je n'en disconviens pas. Mais il y a un problème. Ce qu'il te dit de faire n'est pas dans la volonté de Dieu. Écoute-moi très bien. Abraham, tu peux avoir la grande promesse des siècles, toutes les grandes choses. Mais il y a une chose. Si Lot évolue avec toi, tu arriveras au sommet. Tu seras béni certainement. Mais Lot sera béni aussi. Et résultat, le berger d'Abraham, le berger de Lot auront toujours des querelles. Où est-ce que tu es actuellement? Tu ne veux pas cesser cette impudicité, ces problèmes que tu as, la corruption que tu as dans les travails, une mauvaise compagnie, le vol que tu es en train de faire. N'oubliez pas, plus tu grandis, le péché grandit en toi. J'aimerais finir par ces choses. Premièrement, Jésus à la croix répondit à Hérode, « Le diable ne peut rien contre moi, car il n'y a aucune chose qui appartient au-dedans de moi. Aucune sorcellerie ne te fera tomber aussi longtemps tu vis dans la volonté de Dieu. » Souvent, la volonté, ça fait du mal. Hein? Rester dans la volonté de Dieu, ça dérange en profondeur. Mais ça paye toujours. La loyauté paye. La fidélité paye. Tiens fort. N'accepte pas cette proposition qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu vas y arriver avec le Seigneur. Tu vas y arriver. Je vais te rappeler encore une fois. Je me lève comme Jacob, je te le dis, tu vas y arriver. Mon frère, tu vas y arriver. Certes, l'Éternel te visitera. Bien sûr que tu es dans les lits de l'hôpital comme Jacob, mais certainement l'Éternel te visitera. Tu es à 2 points de perdre ton travail, il y a des combats, ça et là, j'aimerais le répéter. Certainement, le Seigneur te visitera. Tiens fort, ne perds pas de courage. Tu vas y arriver. Que Dieu te bénisse abondamment. Adonai, je bénis cette personne. Ce message, c'est un petit message, mais je prie que ça trouve une grande place dans son esprit et que ça transforme sa personnalité. Au nom de Jésus. Amen.